Bonjour, monsieur Oumar Tounkara. Bonjour, monsieur le journaliste. La crise dans le secteur de l'éducation, c'est l'actu en Guinée. Et vous êtes donc un membre du SLEG, vous êtes en difficulté avec Aboubakar Souma, camarade Aboubakar Souma. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et le collège syndical? Bien, merci de m'avoir appelé. Il ne s'agit pas de moi seul, nous sommes nombreux. Nous sommes 4 à être exclus et d'autres qui sont suspendus. Ce qui ne va pas au sein du SLEG, c'est que Aboubakar Souma avait dirigé le SLEG en maître absolu et en monarque de droit divin. Et il n'accepte pas que autrui dise son point de vue, alors que le SLEG, comme son nom l'indique, c'est le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Dans une association ou bien dans un bureau, chacun a droit de s'exprimer autour des questions qui intéressent la structure. Il ne supporte pas la contradiction, c'est pour cela qu'il a décidé de son propre chef de nous exclure. Mais ceci, cette exclusion est nulle et de nul effet, parce que c'est une violation flagrante des textes syndicaux, à savoir le statut et le règlement intérieur. Cette exclusion est intervenue à la suite de ce préavis de grève qui est déjà entré en action. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de la grève illimitée dans le secteur de l'éducation, donc lancée par le SLEG. Quelle est votre appréciation donc de cette décision d'Aboubakar Souma? J'ai dit que très tôt, depuis le 3 avril 2019, je lui ai dit que la grève est inopportune. Le 17 juillet 2019, je lui ai dit que la grève est inopportune dans la mesure où la crise sociale qui sévit en Guinée est une crise qui intéresse et qui interpelle tout le monde. Et ensuite, la dernière grève, on a fait 105 jours de grève. Ces 105 jours de grève n'ont rien donné. Il y a eu 11 enseignants qui sont morts. Il y a eu des enseignants qui ont divorcé avec leurs femmes. Il y a des gens qui ont été délogés. D'autres ont été mutés arbitrairement. Jusqu'à l'heure là, certains n'ont pas reçu leur prime de documentation. Et il y a tous les effets collatéraux de la première grève. Je dis la seule option qui nous reste, c'est de négocier avec le gouvernement parallèlement pour que les cours se poursuivent. C'est ce qu'il n'a pas, c'est ce qui ne lui a pas plu et il a déclenché la grève. Mais pour moi, vu tous ces facteurs-là, vu la crise socio-politique, vu ce que c'est les conséquences de la dernière grève, on devrait raison garder, s'abstenir, négocier avec le gouvernement pour que les élèves poursuivent leurs cours et que nous aussi, nous poursuivons les négociations avec le gouvernement. Monsieur Oumar Tounkara, on a le sentiment que vous lui en voulez beaucoup suite à sa réaction l'année dernière qui n'a pas permis donc de vous octroyer les primes de 4 millions. Je lui ai dit, le gouvernement nous a proposé d'améliorer de façon substantielle les primes de craie, la prime de craie, la prime de préparation, la prime de zone et la prime de documentation. Et ça nous amenait à 4 millions. Vous pouvez demander les autres membres du bureau qui étaient là, s'ils sont prêts, ils peuvent le dire. Il y a aussi le chargé des questions politiques à la primature, M. Mounir Kamara, M. Haroun Abelete, M. Tibou Kamara, le gouverneur de la banque et le ministre du budget. Vous pouvez demander à toutes ces personnalités. On avait même demandé au ministre du budget de faire des simulations pour savoir combien quel est le montant que ça devrait donner. Il m'a répondu de façon vraiment très violente qu'on n'est pas là pour des primes, on est là pour les 8 millions. Alors que dans la vie, un syndicaliste de nom, un syndicaliste digne de ce nom qui se bat pour la cause des travailleurs ne doit pas refuser un avantage quel qu'il soit de la part de l'employeur. Maintenant, il prend ce qu'on lui donne et il sent encore la même pour un nouvel acquis. Mais cela, comme vous l'avez dit, cela m'a beaucoup choqué. Ce jour, j'ai très mal dormi. Monsieur Oumar Tounkara, on a le sentiment que vous soupçonnez Aboubakar Souma d'avoir son autonomie financière. Est-ce que vous pensez qu'il joue son propre jeu? Bon, là, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Le syndicat, c'est une organisation, c'est du bénévolat. Mais moi, je rentre à mon âge là, la sagesse consiste à beaucoup connaître, à beaucoup entendre, à beaucoup voir et à ne rien dire.
pour le moment, je m'abstiens de parler de sa vie à lui. Et maintenant, Aboubakar Souma et son équipe vous accusent d'être en collision avec le gouvernement. Quelle réaction? Mais vous savez, ça c'est facile à dire. Moi, je ne suis contre aucun membre du gouvernement, ni individuellement, ni collectivement. Je me bats contre la pauvreté et la misère des enseignants dans un pays immensément riche. Le gouvernement, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais qui de nous n'a pas un copain, un ami de promotion ou d'enfance dans une structure? Et qu'il le dit, ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je suis syndicaliste, je ne peux pas vivre en Robinson Crusoe solitaire. J'ai des amis au niveau de tous les départements, j'ai des élèves au niveau de tous les départements, j'ai des camarades de promotion au niveau de tous les départements. Donc ça, c'est un argument à pied d'argile qui ne tient pas. Moi, c'est pas un individu, un membre du gouvernement qui me paye, c'est l'État guinéen qui me paye. Donc moi, c'est des arguments pour ternir mon image, mais je crois que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas de ce genre. Ce sera donc l'avant-dernière question, M. Oumar Tounkara. Alors que le SLEG d'Aboubacar Souma, votre SLEG, est en difficulté, quelle comparaison auriez-vous à faire entre votre SLEG et celui de Kadiatouba? Tous deux sont des syndicats qui ont pour mission la défense des intérêts matériels, moraux, professionnels et financiers des enseignants. Et chaque syndicat a sa démarche. Mais vous savez, en toute structure, le comportement du premier responsable est d'importance. C'est ce que je peux dire. Donc pour vous, le SLEG d'Aboubacar Souma est tout aussi légal que celui de Kadiatouba, n'est-ce pas? Tous les deux SLEG sont légaux dans la mesure où ils représentent une catégorie de travailleurs du système éducatif. Alors, comme dernière question, quelle appréciation faites-vous de ce deuxième jour de grève illimité déclenché par le SLEG d'Aboubacar Souma? Voilà, je n'ai pas fait le tour des écoles, je reçois des coups de téléphone à partir de l'intérieur. Dans certaines préfectures, elle a été observée de façon plus ou moins timide, et dans d'autres, les élèves et les enseignants ont répondu en grand nombre. Mais en réalité, c'est que les 80% des élèves et des professeurs ont répondu dans les écoles. Vous êtes à Koya, quelle appréciation, quel est votre regard? Bon, à Koya aussi, la reprise est là. Alors, que comptez-vous faire désormais avec cette crise, M. Oumar Silla, pour terminer? M. Oumar Tounkara, plutôt. C'est-à-dire précisément la question. Que comptez-vous faire? Quel va être votre rapport avec le SLEG d'Aboubacar Souma? Vous comptez abandonner la partie, aller ailleurs? Quel est votre avenir dans cette organisation? Moi, je ne suis pas un syndicaliste voyageur. J'ai été élu par l'ensemble des enseignants des 33 préfectures et des 5 communes de Conakry. Donc, je ne vais dans aucune structure. Je suis au SLEG par conviction et par amour, par conviction et par désir de servir les enseignants. J'y suis, je reste jusqu'au prochain congrès. Est-ce qu'il y a un autre message que vous n'avez pas porté à l'attention du public, M. Tounkara? Bon, je voudrais tout simplement dire merci aux enseignants qui ont bien voulu répondre à l'appel du devoir en allant enseigner nos fils et nos filles, et demander respectueusement aux collègues enseignants qui n'ont pas encore répondu de bien vouloir emboîter le pas pour enseigner nos fils et filles, car sans vaut l'école, sans vaut la nation. Le niveau de développement d'un pays dépend du savoir de sa population et notamment des jeunes, et qu'ils sachent que nous devons enseigner. Et l'autre appel que je vais lancer, c'est au gouvernement de tout faire, d'être diligent dans la solution de ce problème pour que ce que les enseignants doivent gagner en argent, c'est-à-dire le montant reversé sur les salaires et la valorisation des primes, que cela soit fait immédiatement, qu'on intègre ça dans la disquette, parce que les gens ont l'habitude de dire la disquette est partie, on dirait qu'elle part d'elle-même. Que tout soit arrangé pour qu'en fin janvier, les enseignants de Guinée connaissent un début d'exécution de l'engagement pris par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2019. Monsieur Oumar Tounkara, vous étiez donc en direct sur Star 21 TV. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci à vous aussi.